tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Nous ferons un point sur le dossier Jardin d'Apolline. Nous assisterons à la signature d'une convention de partenariat entre le CHPG et l'IM2S. Et enfin, nous reviendrons sur le 14e challenge Prince Albert II qui avait lieu ce week-end. Mise en place ce lundi du chantier qui va permettre de réaliser les travaux des Jardins d'Apolline. Sandrine Nègre a pu s'entretenir avec Albert Croesi à ce sujet. La mise en place du chantier a commencé, ça monte en puissance et les travaux effectivement vont commencer comme prévu toute dernière semaine de février, voire les tout premiers jours de mars. La première étape, c'était de sécuriser le chantier, donc c'est ce qu'ils sont en train de faire en mettant des palissades déjà sur la partie supérieure. La deuxième étape va être la mise en place d'une grue, une énorme grue qui va être positionnée, faute de ne pouvoir faire autrement, sur le parvis en bas entre les deux immeubles. Et puis les appartements commencent à être vidés du matériel, des salles de bain, des baignoires, des lavabos, et ensuite on passera à la démolition. Aujourd'hui, tout le monde a été relogé dans des appartements très convenables. Je pense à Monaco, je peux dire convenables, puisque dans tous les cas, ils les ont choisis. MAD va être repositionné à l'ancien Saint-Benoît, sur les toits du parking de la Costa. Le commerce Milor et le commerce Célébration seront relogés à la Condamine. On a trouvé des locaux qui leur conviennent. Ils pourront y rester toute la durée du chantier. Et ce lundi matin, une convention de partenariat vient d'être signée au ministère d'État. Un partenariat entre le CHPG et l'IM2S, autrement dit le Centre hospitalier Princesse Grace et l'Institut monégasque de médecine du sport. Les explications de Fabien Bonilla. Une convention de coopération vient d'être signée entre les deux établissements de santé de la Principauté. D'un côté, le CHPG et de l'autre, l'IM2S. Le CHPG et l'IM2S collaborent déjà ponctuellement. Ce rapprochement officiel prend en compte la nécessité aujourd'hui de développer des partenariats entre les structures de santé de la Principauté, tout cela au service des patients. Une signature sous l'égide, entre autres, du ministre des Affaires sociales et de la Santé. À terme, il n'y aura plus qu'une entité, puisque ça a déjà été indiqué par le gouvernement par le passé, il y a quelques années. L'Institut de médecine du sport aura vocation à intégrer le nouveau CHPG, ça a été mentionné, et c'est la raison pour laquelle la convention d'aujourd'hui est intéressante, en ce qu'elle pose plus concrètement encore les bases de ce partenariat. À partir du moment où le gouvernement princier nous a demandé en 2012 de bien vouloir augmenter les capacités d'hospitalisation et augmenter le nombre de plages opératoires. Pour l'IM2S, il était indispensable de se rencontrer pour justement prévoir les modalités d'intégration des activités de l'IM2S dans le nouvel hôpital. Ça va nous permettre de développer sans attendre l'ouverture du nouveau CHPG, dont l'horizon n'est pas connu aujourd'hui, de mettre en place une collaboration médicale active qui n'existe pas aujourd'hui. Donc en termes de services rendus à la population, je crois que c'est très important de pouvoir mettre nos forces en commun. Cette relation de coopération va ainsi se développer afin de dégager des synergies permettant d'accroître les échanges dans le respect des statuts propres à chaque établissement. Le but, préparer positivement l'intégration ultérieure des activités d'orthopédie de l'IM2S au sein du nouveau centre hospitalier Princesse Grace. Et toujours dans le reste de votre actualité monégasque. Les rencontres philosophiques de Monaco viennent d'organiser au Théâtre des Variétés leur atelier sur le thème de la violence des mots, avec la philosophe Anastasia Colosimo, l'enseignante et chercheur Caroline Dayer et l'historien Jacques de Saint-Victor. Contrairement aux violences physiques, la violence des mots ne laisse pas de traces visibles à l'œil nu, mais leurs effets peuvent être tout autant. La violence des mots peut engendrer des blessures ravageuses. De l'injure ponctuelle au harcèlement, en passant par la médisance, la taquinerie, le mensonge, la manipulation, le dénigrement ou encore l'indifférence. Le langage peut s'avérer être le théâtre d'une violente stratégie d'exclusion et de rejet de l'autre. On peut ne pas aimer une personne, mais on se doit de la respecter. Prochain atelier des rencontres philosophiques, le 15 mars à l'auditorium Régnier 3, le thème « Nature et violence ». La FNAC de Monaco accueille le collectif Land Art pour une séance de dédicace à l'occasion de la sortie du livre Nomade et l'Arboretum. À l'origine de l'ouvrage, un lieu, un noyau d'artistes et une passion pour la création.
Ce livre a été imaginé comme une balade, 15 ans de création, à l'Arboretum du Roure, par les artistes de Nomades, une balade dans la vallée du Var et celle de la Tinée, la montée vers Roure, un village médiéval accroché à 1000 mètres d'altitude, puis un panorama sur une chaîne de montagnes, la lisière du parc du Mercantour. La balade se termine à l'Arboretum, 200 mètres plus haut. Au chapitre Aviron, à présent, 300 rameurs s'étaient donné rendez-vous ce week-end en Principauté à l'occasion du 14e Challenge Prince Albert II. Retour sur cet événement avec Alexandra Pagny. Le mauvais temps n'a pas découragé la quarantaine de clubs engagés sur le Challenge Prince Albert II. Pour la 14e édition, une centaine de bénévoles entouraient l'équipe d'organisation pour assurer le bon déroulement des épreuves. Ciel gris, pluie et froid pour le samedi, alors qu'un grand soleil et une chaleur quasi printanière avaient fait leur apparition le dimanche. Cette année, un nouveau parcours au pied du musée océanographique était proposé aux concurrents. Après 2 jours de compétition, les rameurs monégasques de la Société Nautique ont su tirer leur épingle du jeu, et notamment en senior élite où l'équipe double masculine a su s'imposer tout au long du week-end. C'est un beau week-end, de plus on finit avec une excellente météo, avec un style de conditions en mer assez différentes d'hier, un peu plus calme, avec vraiment de quoi s'amuser, s'exprimer dans toutes les conditions, avec toute forme de vagues de chaque côté venant de différents sens, et toujours en gardant une bonne course. En prenant une bonne tête de course dès le départ, comme hier. Et oui, on est très satisfait de ce week-end. Hier, une course sur 6 km, c'est la répétition de ce qu'on fait habituellement sur les régates internationales et les régates d'aviron de mer en général. Et les 2 courses se sont plutôt bien passées. La première, donc on avait 2 tours à faire, aujourd'hui seulement 1. Et aujourd'hui, on a essayé de combler un peu toutes les petites erreurs qu'on avait faites hier sur les virages des bouées et sur le départ aussi, où hier on était parti un peu doucement, mais malheureusement on n'a pas réussi à faire un départ rapide aujourd'hui. Donc on est resté un peu dans le tas jusqu'à la première bouée, et ensuite on a réussi à se détacher un peu de nos adversaires, les Chambériens, qui sont des très bons amis au passage. Chez les juniors, le travail de la Société Nautique de Monaco et de son entraîneur Daniel Fauché a porté ses fruits avec de belles victoires enregistrées aussi bien le samedi que le dimanche. On a eu de très bons résultats à Monaco. Hier et aujourd'hui, des médailles, beaucoup de victoires, donc tout va bien. Après, j'ai quelques bateaux qui ont pris des minutes de pénalité. Alors donc soit les arbitres en voulaient aux Monégasques, soit mes rameurs ne sont pas disciplinés, je ne sais pas. Je crois qu'ils ne sont pas disciplinés. Et donc on va rectifier le tir. On aurait pu avoir 2 victoires de plus aujourd'hui sans pénalité. Et on arrive ici à avoir un niveau de compétition proche de celui des championnats du monde, parce qu'on invite les bateaux champions du monde de l'année d'avant. Et donc ça attire beaucoup de monde. Donc voilà, niveau sportif, on n'est pas au plus haut, mais on n'en est pas loin. Au total, 10 nationalités se sont affrontées. Après les championnats du monde, le rendez-vous monégasque est toujours très apprécié des clubs, mais également des grandes écoles, Polytechnique, HEC, Sciences Po Menton et les gagnants de cette année de la coupe récompensant tout particulièrement cette catégorie, ESC Paris. Et voici à présent les prévisions météo pour ces prochains jours. Mardi, ciel très nuageux le matin avec des possibilités de faibles averses. Le ciel se dégagera l'après-midi pour laisser apparaître au fil des heures quelques éclaircies. La probabilité d'avoir des averses sera faible. Les températures, 7 degrés au lever du jour, 12 degrés au meilleur moment de la journée. Mercredi, l'état du ciel restera changeant. Ciel variable à très nuageux, mais pas de précipitations. Les températures de 3 à 13 degrés au cours de la journée. Jeudi, nuages et soleil se partageront le ciel le matin. En revanche, le ciel deviendra très nuageux l'après-midi, mais il ne devrait toutefois pas avoir de pluie. Les températures, la minimale 4 degrés, la maximale 11 degrés. Vendredi, possibilité d'averses en début de matinée, mais très vite, le ciel se dégagera pour laisser place aux éclaircies. L'après-midi, elle sera ensoleillée. Les températures s'échelonneront entre 8 et 12 degrés.
Samedi, belle journée avec un soleil généreux, les températures entre 7 degrés pour la matinée et 12 degrés pour l'après-midi. Dimanche, journée ensoleillée malgré l'apparition de quelques nuages dans le courant de l'après-midi. Les températures ne devraient pas dépasser les 11 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes sur Monaco Info. Très bonne semaine à tous.